Bonjour chers frères et sœurs, c'est une joie encore d'être là ce matin pour célébrer notre roi. Et ce dimanche, c'est un dimanche spécial, comme vous le savez, nous célébrons ce matin l'entrée du roi sauveur à Jérusalem. Notre Seigneur Jésus-Christ, en ce jour anniversaire, est entré d'une manière solennelle, d'une manière officielle dans cette ville de Jérusalem. Et j'ai donc appelé ce message « Le roi sauveur entre dans la ville de l'accomplissement ». Parce que c'est dans cette ville de Jérusalem que les choses vont se passer. C'est dans cette ville de Jérusalem que la mission de Jésus-Christ va être accomplie. C'est dans cette ville de Jérusalem que ce que les Écritures ont annoncé des siècles et des siècles en avant, c'est dans cette ville de Jérusalem que tout cela va s'accomplir. C'est la ville de l'accomplissement. Et cette entrée de Jésus dans cette ville est une entrée spéciale. C'est une entrée officielle. C'est une entrée solennelle. Non pas que c'est la première fois que Jésus entre à Jérusalem. Ça fait plus de 3 ans qu'il est là, qu'il chemine avec ses disciples. Il a fait des allers-retours à Jérusalem. Il a assisté à des fêtes qui étaient organisées à Jérusalem, à ces grandes fêtes, la fête des tabernacles. Il a assisté à la fête de la Pâque plusieurs fois. Il est venu à Jérusalem plusieurs fois. Mais cette fois-ci, vous allez me dire, mais pourquoi cette entrée est spéciale? Parce que cette entrée à Jérusalem, c'est la dernière. C'est la dernière fois que Jésus va monter à Jérusalem avec ses disciples. Et parce que c'est l'heure à laquelle il doit accomplir sa mission. Cette heure est arrivée. Et donc cette entrée à Jérusalem est une entrée spéciale, solennelle, pour dire au monde entier, je vais jusqu'au bout, j'entre dans la ville de l'accomplissement, j'entre dans la ville dans laquelle je vais finir ma mission. Je vais jusqu'au bout. Jésus aurait pu s'arrêter en chemin. Jésus, sachant bien ce qu'il attendait dans cette ville, et il l'avait annoncé, comme on avait vu mercredi, il avait déjà annoncé à ses disciples ce qui allait se passer dans cette ville. Mais il aurait pu s'arrêter. Et ce qui allait se passer pour lui dans cette ville n'était pas beau. C'était pas bien. Il allait être arrêté. Il allait être maltraité. Il allait être, crucifié dans cette ville. Alors il aurait pu se dire, non, je n'y vais pas. D'ailleurs, il y a plusieurs fois, on a voulu l'arrêter à Jérusalem. Et parfois, il ne venait pas parce qu'il savait le plan qui était là. Mais il ne venait pas, pourquoi? Parce que l'heure n'était pas venue. Et cette entrée à Jérusalem est spéciale parce que Jésus est en train de nous dire, l'heure est venue. L'heure de l'accomplissement, l'heure de la mission. Alors c'est pour ça que cette entrée à Jérusalem est spéciale pour nous aujourd'hui. Alors comme cette foule amassée à l'entrée de la ville était en train de crier pour accueillir ce roi, nous aussi, nous devons préparer nos cœurs aujourd'hui à accueillir le roi. Le roi qui entre dans la ville, mais le roi qui entre non seulement dans la ville, mais qui entre dans nos maisons, qui entre dans nos cœurs, qui entre dans nos vies. Alors préparons nos cœurs à accueillir ce roi. Oui, il y a eu des palmes, il y a eu des vêtements, il y a eu des branches d'arbres que la foule a mis un peu partout pour justement célébrer la venue de ce roi. Nous aussi, préparons nos cœurs à accueillir ce roi ce matin. Le roi sauveur entre dans la ville de l'accomplissement. Alors lisons la parole dans Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 17. Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 17. Voici ce qui est écrit. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous.
Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un ânon. Avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et les enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Amen. Amen. Voilà donc le message, le passage de ce matin, ce passage, ce récit qui nous est rapporté par Matthieu, l'évangéliste, qui nous rapporte ce qui s'est passé en cette journée spéciale où Jésus va entrer de manière officielle et solennelle dans cette ville de Jérusalem. Mais nous voyons là que cette entrée est spéciale. Pourquoi? Parce que la première chose qu'on voit ici, c'est que c'est une entrée qui se prépare. Jésus se prépare à entrer d'une manière solennelle dans cette ville. Donc, c'est une entrée qui se prépare, mais d'une manière royale. C'est une préparation royale. C'est la première chose ici. Jésus se prépare à entrer dans cette ville cette fois-ci, alors qu'il ne prenait pas toutes ces précautions avant. Il venait à Jérusalem, il assistait à des fêtes, il assistait à des manifestations, il venait faire ses tours à Jérusalem, mais il n'entrait pas, il ne se préparait pas de cette manière-là. Mais cette fois-ci, Jésus va se préparer. Il va préparer son entrée. Et cette entrée, cette préparation est une préparation royale. Pour dire, cette fois-ci, j'entre dans Jérusalem avec toute mon autorité, avec toute ma force et avec tout le statut qui est le mien. Jésus se présente déjà ici. Je vais entrer maintenant comme un roi, le roi que je suis. Alors, pour que le roi entre dans Jérusalem, dans la ville, cela se prépare. Et on voit des choses, des moyens sont mobilisés ici. Il y a cette ânesse et cet ânon qui sont préparés pour lui. Ils sont attachés à côté d'une maison et Jésus envoie ses disciples aller chercher cette ânesse et cet ânon qui sont attachés quelque part. Et personne, si quelqu'un vous demande quelque chose, vous lui dites, le Seigneur en a besoin. L'autorité de Jésus s'impose déjà là. Le roi en a besoin et cette personne n'aura plus rien
à dire. Jésus se prépare. L'ânon et l'ânesse ici sont au service du roi. C'est un peu comme la limousine ou les motards qui se préparent pour accompagner le roi. Le roi, les rois du monde, vous voyez comment ça se passe. Quand le roi ou un président rentre dans une ville, il est accompagné par des voitures, par un cortège de voitures, par des motards, par des chevaux, par plein de choses autour de lui. Et c'est la même préparation que Jésus est en train de faire ici. Le roi va entrer dans la ville. Alors, il lui faut un moyen de locomotion. Et ici, c'est l'ânesse et c'est l'ânon. Et nous sommes à une époque où c'est ça le moyen de locomotion. C'était ça, l'âne ou l'ânon ou l'ânesse, c'était ça les moyens de locomotion de cette époque-là. Ça se prépare. Et cette entrée dans la ville se prépare aussi à travers tout ce que la foule fait autour. On nous dit ici, au verset 6, qu'ils enlèvent leurs vêtements et ils les posent sur l'ânon. Les disciples enlèvent leurs vêtements, et les posent sur l'ânon en guise de siège. Ils préparent le siège sur lequel le roi va s'asseoir. Oui, l'entrée de Jésus à Jérusalem, cette fois-ci, se prépare. Et nous voyons aussi la foule qui prend ses vêtements et qui les met tout au long du chemin comme un tapis rouge pour le roi. Oui, Jésus entre cette fois-ci comme un roi. Au verset 8, on nous dit que la foule mettait ses vêtements tout au long du chemin. Tout au long du chemin. Mais c'est un peu comme le roi du monde à qui on prépare un tapis rouge. C'est cela. Et on voit aussi dans la préparation les moyens qui sont mis en jeu. La foule prend des palmes, des branches d'arbres. On met tout autour, tout au long du chemin. Tout au long du chemin, on a déposé les branches d'arbres, des palmes, pour accueillir le roi, pour lui dire « Bienvenue dans la ville ». Le verset 8 nous dit « La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. » Et c'est ça qu'on voit ici, la préparation. Nous aussi, ce matin, on a préparé, on a nos palmes, on a nos branches d'arbres, on a tout ce qu'il faut pour accueillir notre roi. C'était cela. C'est le roi qui entre et cela se prépare. Et c'est la première chose que nous devons savoir ici. Alors, que dire de ces cris? Ces cris, Hosanna. Ce chant qui est chanté lorsque le roi entre dans la ville, la foule crie Hosanna dans les lieux très hauts. Ils disent béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au fils de David. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Hosanna, ce cri du hébreu Hosha et Hana, Hosha qui veut dire sauver, sauve. Et Hana qui veut dire de grâce. Hosanna, c'est sauve de grâce. Sauve-nous de grâce. Sauve-nous, s'il te plaît. C'est une supplication au salut ici que la foule est en train d'adresser à ce Jésus-là. En fait, on l'accueille déjà comme le roi sauveur. Et c'est pour ça qu'il crie Hosanna. Alors c'est devenu un cri de louange, un cri de célébration. C'est une manière d'accueillir, mais c'est à la base un mot qui veut dire sauve-nous de grâce. La foule est en train de reconnaître, peut-être même sans le savoir, que celui qui entre dans Jérusalem, c'est le Sauveur, le roi sauveur. Voilà comment on accueille Jésus. Et la parole nous demande aussi de nous préparer à recevoir notre roi. Prépare ta maison, prépare ton cœur pour recevoir le roi de gloire. Il vient à ta porte. Il frappe à ta porte. Il est à l'entrée de ta ville. Il est à l'entrée de ta maison. Il est à l'entrée de ton cœur. Et il veut entrer. Et il veut aussi que, comme la foule s'est préparée, que tu prépares son entrée. Des vêtements, des palmes et toutes sortes de choses pour que le roi vienne entrer dans ton cœur. Oui, ça veut dire préparer l'entrée du roi dans nos cœurs. C'est commencer à enlever petit à petit les épines qui sont dans nos cœurs. Commencer à enlever l'aigreur, la rancune, la méchanceté et toutes ces choses
qui déshonorent le roi, il faut les mettre de côté pour y mettre des palmes, c'est-à-dire des choses qui apaisent, pour aplanir ce chemin sur lequel le roi va venir passer. Prépare ton cœur à recevoir le roi de gloire ce matin aussi. Alors la deuxième chose, c'est qu'une fois que Jésus entre dans cette ville, une fois qu'il est entré dans Jérusalem, le roi va poser un certain nombre d'actes. Il va faire un certain nombre de choses. Il va poser les premiers actes d'un roi qui entre dans sa ville. Alors il faut toujours être attentif aux actes du roi. Il faut toujours être attentif à ce que le roi fait, aux premiers actes que le roi pose. Souvent, quand on vient d'élire un président, il va poser un certain nombre d'actes dès le départ, dès les premiers jours. Et c'est souvent déterminant. Et il faut être attentif à ces actes-là, parce que cela détermine la suite. Cela veut dire, pose en quelque sorte le décor de ce que sera son mandat, de ce qui va suivre. Alors les premiers actes que Jésus pose ici, la première chose en fait, ce qui se passe lorsqu'il entre dans Jérusalem, c'est que la foule va décliner l'identité de celui qui entre, l'identité du roi. Vous voyez, au verset 10, la foule crie, mais il y a des gens qui demandent, mais qui est celui-ci? En voyant l'effervescence que Jésus entraîne, en voyant la ville en ébullition, en voyant la foule aussi joyeuse, alors d'autres personnes ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est celui-ci? Qui est celui-ci qui entre et qui bouscule la ville de cette manière-ci? Alors, voici la réponse qui est donnée. La foule répondit au verset 11. La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Voilà, le décor est planté. L'identité est déclinée. Celui qui entre d'une manière aussi triomphale, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un homme comme les autres. C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Voilà ce qu'on annonce ici. Et ce Jésus-là, c'est lui qui entre dans la ville. Le décor est planté. Et la deuxième chose qui se fait ici, et le deuxième acte qui est posé ici par le roi, c'est qu'une fois qu'il entre dans Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige directement vers le temple. Il entre dans le temple. Et vous savez, Jésus-Christ a été déjà dans ce temple lorsqu'il avait 12 ans. Et entre-temps, j'imagine qu'il a eu aussi la possibilité de revenir dans ce temple plusieurs fois lors des célébrations des grandes fêtes d'Israël. Mais cette fois-ci, cette entrée dans le temple est spéciale. La première chose que Jésus fait lorsqu'il arrive à Jérusalem, c'est directement d'aller dans le temple. Parce que c'est pour ça qu'il est venu aussi. Vous vous rappelez, à 12 ans, la réponse qu'il fait à ses parents, inquiets, qui le cherchent depuis 3 jours. Au bout du 3e jour, ils le trouvent dans le temple, alors qu'ils sont inquiets et qu'ils lui posent des questions. Il leur dit, mais ne savez-vous pas que je suis venu pour m'occuper des affaires de mon Père? Et donc, il est normal que lorsqu'il entre cette fois-ci de manière solennelle dans cette ville, qu'il aille voir ce qui se passe dans le temple de son Père. Qu'il aille checker en quelque sorte l'état des lieux. Il va faire l'état des lieux des affaires de son Père. Qu'est devenu le temple de mon Père? Qu'est-ce qui s'est passé ici depuis tant de temps? Alors quand il entre dans ce temple, Jésus va tomber de haut. Il va voir des choses qui sont terribles. Il va voir des choses qui vont le mettre en colère. Il va voir des choses qui vont déclencher en lui une colère sainte, forte, puissante, mais justifiée. Il va trouver que le temple est dans un état lamentable. Il va trouver que le temple de Dieu, le temple de son Père, les affaires de son Père ont été transformées. Ce temple a été transformé en un vaste centre commercial. C'est devenu un centre de troc, d'échange. C'est devenu une bourse. Le temple de Dieu, le temple de Jérusalem est devenu Wall Street, où chacun vient miser sa part. Et c'est terrible. Et cet état des choses met Jésus en colère. Oui, Jésus pouvait se mettre en colère.
Et là, il va manifester sa colère. Non seulement sa colère, mais son autorité ici. Il va rappeler à ses vendeurs, à ses acheteurs, le but et la mission et l'objectif de ce temple. Pourquoi cette maison est là? C'est pour la prière. Le temple de Dieu, c'est une maison de prière. Et il va rappeler aux principaux sacrificateurs qui étaient censés connaître les Écritures, ce qui a été écrit. Et Ésaïe 56, verset 7. C'est Ésaïe qui nous annonce déjà ce que Dieu a voulu faire de son temple. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et Jésus va leur dire, vous avez transformé cette maison de prière en une caverne de voleurs. Cela met Jésus en colère. Il vient d'entrer dans Jérusalem au cri de Hosanna. Il vient d'entrer dans Jérusalem avec une foule enthousiaste, remplie de joie. Bien sûr, la ville est émue et en ébullition. Mais la première chose que Jésus constate, c'est que les affaires de son Père sont à terre. Personne ne s'en occupe. Au contraire, on a détourné la mission du temple. Il est devenu un centre commercial. Et Jésus va piquer cette colère, il va renverser les tables, il va chasser les vendeurs et les acheteurs du temple, il va les mettre dehors parce qu'ils n'ont rien à faire là. Et moi, cette entrée de Jésus dans le temple m'a fait penser, vous voyez, au-delà du temple physique, m'a fait penser à moi-même, m'a fait penser à nous-mêmes. Aujourd'hui, vous allez me dire, oui, à cette époque-là, oui, Jésus est entré dans le temple, il a fait ça, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que cela nous rapporte aujourd'hui? Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Vous savez, nous avons besoin que Jésus entre aussi dans nos temples. Non seulement dans nos temples physiques, que sont devenus les temples aujourd'hui? Que sont devenus les chapelles aujourd'hui? Que sont devenus ces lieux qui sont censés être des lieux de prière? La plupart du temps, on le voit, c'est devenu des musées. Les chapelles et les temples sont devenus aujourd'hui, on a détourné cela. Je voyais encore l'autre jour à la télé, un temple, un lieu de culte qui est devenu une boîte de nuit. Un lieu de culte qui a été construit, bâti pour accueillir ceux qui croient en Jésus-Christ est devenu un endroit où on vend des choses. Est devenu une piscine. À chaque fois, on détourne le temple de Jésus et devient autre chose. Tellement les gens n'y croient plus. Tellement les gens ne s'occupent plus de ces choses. Les affaires de Dieu sont à terre. Et c'est ce que Jésus dit ici à travers cette colère. Et ce qu'il a fait là à Jérusalem il y a plus de 2000 ans, il peut le faire encore aujourd'hui. Cette colère de Jésus peut encore se déverser sur ce qu'il voit de l'état de ce qu'on fait de ses affaires ou des affaires de son Père. Oui, au-delà même des temples, Jésus a besoin d'entrer dans un temple spécial que nous sommes devenus. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et Jésus, de la même manière qu'il est entré dans le temple de Jérusalem, a besoin d'entrer dans nos temples aujourd'hui. Si Jésus entrait dans ton cœur, si Jésus aujourd'hui entrait dans le temple que nous sommes le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il trouverait? Est-ce qu'il trouverait des bonnes choses? Est-ce que dans ton temple, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Nous sommes devenus le temple de Dieu. C'est ça qui a changé et c'est ça qui est devenu révolutionnaire. Au-delà d'un temple physique ou d'une bâtisse, nous sommes nous-mêmes devenus des temples. Mais comment traitons-nous ce temple? Est-ce que nous entretenons le temple de Dieu que nous sommes? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Si Jésus entre aujourd'hui, comme il est entré dans le temple de Jérusalem, parce que c'est cela, c'est bien, nous l'accueillons avec des palmes, avec des cris Hosanna, et nous faisons bien de dire oui, de grâce, sauve-nous, parce que nous avons besoin d'être sauvés. Parce que s'il entre dans nos temples, je pense qu'il va il va piquer la même colère. Si Jésus entre dans ton cœur, qu'est-ce qu'il trouvera? Il trouvera de la jalousie. Il trouvera de l'aigreur.
Il trouvera de l'amertume. Il trouvera de la méchanceté. Il trouvera toutes ces choses qui le déshonorent et qui salissent son temple. Nous sommes le temple de Dieu. Est-ce que vous entendez cela? Et le temple de Dieu doit être entretenu. Nous sommes nous-mêmes appelés à nous occuper des affaires de notre Père à travers le temple de Dieu que nous sommes devenus. Alors oui, si nous avons besoin de quelque chose, et j'ai prié le Seigneur vraiment qu'il vienne entrer dans nos temples. Si aujourd'hui, tu sais que dans ton temple, tu fais du troc, tu vends des choses, et quand je dis ça, je vais dire, si tu sais aujourd'hui que dans ton cœur, il y a des choses qui peuvent mettre Jésus en colère, alors il est temps, plus que temps, d'accepter qu'il entre dans ce temple. N'aie pas peur. Ouvre-lui la porte. Qu'il vienne dans ton cœur et qu'il vienne renverser les tables de jalousie qu'il y a dans ton cœur, comme il a fait dans le temple de Jérusalem. Oui, aujourd'hui, nous accueillons le roi sauveur. Accueillons-le dans nos cœurs. Et qu'il vienne checker, qu'il vienne faire l'état des lieux de nos cœurs, qui sont le temple du Saint-Esprit. Et qu'il vienne y renverser les choses, sortir les choses qui ne sont pas bonnes, comme il a sorti ses vendeurs et ses acheteurs du temple. Que Jésus aujourd'hui, et je prie vraiment, qu'il vienne entrer dans ton temple, dans mon temple, dans mon cœur, et qu'il vienne y faire sortir ce qui ne l'honore pas. C'est cela aussi le dimanche des Rameaux. C'est le moment où Jésus vient visiter ton cœur. Le double cœur que tu as, que Jésus vienne le faire sortir. La colère que tu as, que Jésus vienne la faire sortir, comme il a fait sortir les vendeurs du temple. Le manque de pardon que tu as, que Jésus vienne sortir cela et qu'il remplace cela par le pardon. La rancune qui est enracinée dans ton cœur. Je prie qu'en ce dimanche des Rameaux, où Jésus entre dans le temple de Jérusalem, qu'il vienne entrer dans ton cœur et qu'il vienne sortir cette rancune. Oui, l'amertume que tu es en train de garder depuis tant de temps dans ton cœur, aujourd'hui, en ce dimanche où Jésus entre dans le temple de Jérusalem, je prie qu'il entre dans ton cœur et qu'il vienne sortir cette amertume et qu'il te libère. C'est cela aussi le dimanche des Rameaux, chers frères et sœurs en Christ. Telle est ma prière. Amen. Oui, il fait cela dans le temple et après, Jésus, il va faire autre chose. Troisième acte, il va guérir. C'est cela. Il avait l'habitude de le faire. Encore une fois, dans cette entrée solennelle à Jérusalem, Jésus va guérir les malades. Jésus va guérir les boiteux, les aveugles. Il les guérit. C'est aussi la bonne nouvelle que Jésus nous amène. En entrant dans Jérusalem, Jésus vient guérir. Non seulement il vient nettoyer le temple, et j'ai pris qu'il nettoie ton temple aussi, il vient aussi guérir. Il vient guérir. Le verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Alléluia. Peut-être que tu es aveugle aujourd'hui. Tu ne vois pas, peut-être, tu ne vois pas l'Esprit de Dieu. Tu ne vois pas ce Christ arriver. Tu es peut-être boiteux aujourd'hui par ta manière de vivre. Tu es infirme quelque part par ton péché. Mais Jésus vient, il entre dans ta vie aujourd'hui, il entre dans ta ville, il entre dans ta maison aussi aujourd'hui pour te guérir. Oui, les actes du roi, lorsqu'il entre dans Jérusalem, sont importants et nous touchent encore aujourd'hui. Alors, une fois qu'il a fait ces choses, face à ces œuvres merveilleuses, n'est-ce pas? Il y a deux camps qui se sont dessinés ici. Deux camps qui se distinguent ici face aux œuvres de Jésus. Oui, comme toujours, il y en a qui apprécient et il y en a qui n'apprécient pas. Il y a deux camps. Et chers frères et sœurs, et dans ces deux camps, il y a un qui va dessiner ce qui va arriver à Jésus quelques jours plus tard. Il y a le camp des indignés.
C'est les principaux sacrificateurs. Ils sont indignés de voir Jésus faire ces choses-là. Ils sont indignés de voir l'attitude de Jésus dans le temple, alors que Jésus est dans son bon droit de défendre les affaires de son Père. Ils sont indignés de voir Jésus guérir les malades. Ils sont indignés de voir Jésus poser des actes d'autorité. Ils sont indignés. Ils murmurent, ils jalousent, ils critiquent. Il y a à côté de ce camp et un autre camp, le camp des adorateurs. Alors ce camp, nous devons en faire partie. De quel camp te trouves-tu? Est-ce que tu es du côté des indignés, de ceux qui n'aiment pas ce que Jésus fait, de ceux qui critiquent ce que Jésus fait et de ceux qui cherchent à comploter pour l'arrêter? Oui, parce que c'est cela. Le camp des indignés ici, c'est le camp des principaux sacrificateurs. Et c'est ces principaux sacrificateurs qui vont jouer un grand rôle dans l'arrestation de Jésus et dans sa mort. Et on voit déjà poindre à l'horizon ce qui va lui arriver. Le verset 15 nous dit, « Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. » Mais pourquoi êtes-vous indignés? Furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Les principaux sacrificateurs étaient indignés. Bien-aimés en Christ, ne soyez pas indignés par les œuvres que Jésus fait. Même s'il se met en colère contre toi, c'est pour ton salut. C'est parce qu'il veut que tu changes. C'est parce qu'il veut que tu te corriges. Mais ne sois pas indigné par la présence de Jésus. Les principaux sacrificateurs murmurent, ils jalousent, ils critiquent et ils commencent à préparer le complot. Mais à côté de cela, laissons ce camp de côté. Prenons l'autre camp. Et je vous invite à entrer dans l'autre camp. C'est le camp des adorateurs. Face aux œuvres de Jésus, et il y en a qui se sont mis à adorer, à crier encore plus fort. Et j'ai envie de vous dire quelque chose. Dans ce camp, il y a une catégorie de personnes spécifiques ici que je veux souligner. Dans ce camp des adorateurs, c'est les enfants d'abord. Ce sont les enfants qui étaient en train de crier dans le temple, « Hosanna !» au fils de David, les tout petits enfants. Quel bel exemple. Pour nous aujourd'hui, c'est les enfants qui adorent. Alors que les autres étaient indignés, les enfants, eux, ils criaient « Hosanna !» au fils de David. Prenez l'exemple des enfants. Et voilà pourquoi Jésus comparait souvent le royaume des cieux à ces tout petits enfants. Il nous montre un bel exemple ici. Il crie « Hosanna !» au fils de David. Et c'est ce que nos enfants viennent de faire à travers ce moment de louange. Et c'est ce que je vous invite à apprendre à vos enfants. Adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Que les enfants d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui deviennent des adorateurs. C'est cela ma prière. Vous savez, la mode aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure basket, la dernière griffe. La mode aujourd'hui, ce qui est en mode aujourd'hui, ce n'est pas le dernier smartphone, le dernier iPhone, je ne sais pas quelle catégorie. Ce n'est pas ça la mode. Ce n'est pas ça la jeunesse. La mode aujourd'hui, c'est d'être adorateur de Christ. Amen. La mode aujourd'hui pour vous les jeunes, c'est d'adorer Dieu. Et c'est ça qui claque. Amen. Quand un jeune dit, moi j'adore Jésus, j'aime Jésus, c'est ça qui compte. Parce qu'il a dit dans les derniers temps, vos jeunes filles prophétiseront. Ils seront remplis d'esprit. Aujourd'hui, si un jeune enfant adore et crie le Seigneur, c'est ça qui est à la mode. Ce n'est pas le reste. Ce n'est pas les choses du monde. Et nous sommes dans les derniers temps. Et ces enfants nous donnent une belle leçon ici. Pendant que les autres s'indignent, eux, ils adorent. Les bébés adorateurs. Les enfants adorateurs. Oui, quel exemple, quel privilège. Alors oui, cela s'accomplit parce que cela a été annoncé des milliers d'années avant. Le psaume 8 nous disait déjà ça, mais les principaux sacrificateurs ici ne comprennent pas cette histoire. Ils disent, mais tu entends ce qu'ils sont en train de dire, les enfants? Parce qu'à cette époque-là, l'enfant n'avait pas droit à la parole. Mais Jésus vient pour changer tout cela. Les principaux sacrificateurs sont choqués d'entendre les cris et les adorations des enfants. Ils disent, mais tu entends ce qu'ils disent? Jésus dit, oui, oui, oui. Et c'est très bien ce qu'ils font. N'avez-vous pas lu que de la bouche des enfants
et de ceux qui sortent de la mamelle, il sortira ses louanges pour confondre les adversaires. Ah oui, les principaux sacrificateurs sont confondus. Ils ne savent pas. Alors quand un enfant loue, c'est encore plus de puissance. Quand un enfant élève sa voix pour adorer le Seigneur, aucun adversaire ne peut résister. Alors voilà pourquoi nous devons faire de nos enfants des adorateurs. D'aujourd'hui, pas de demain, c'est aujourd'hui que ça commence. Oh, que le Seigneur nous aide. Oui, faisons partie de ce camp, le camp des adorateurs et non des indignés. Alors oui, cette entrée à Jérusalem, c'est une entrée triomphale, oui, c'est une entrée de joie, c'est une entrée avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'émotion. C'est une entrée triomphale, mais c'est aussi une entrée qui nous déstabilise un peu. C'est aussi une entrée qui déconcerte un tout petit peu. C'est une entrée triomphale par son spectacle, c'est super. C'est une entrée triomphale par cet accueil dont on a parlé. C'est un accueil de roi. C'est une entrée triomphale par la préparation. C'est une entrée triomphale parce que le roi vient guérir ses malades. C'est une entrée triomphale par ce qu'on vient de voir. Les enfants adorent le Seigneur Jésus-Christ et ils crient Hosanna. Oui, tout ça est beau, c'est bien. Mais c'est aussi une entrée qui peut nous poser des questions. C'est une entrée qui nous invite à méditer sur nous-mêmes. C'est une entrée qui peut nous déstabiliser aussi. Parce que cette entrée à Jérusalem marque aussi que certaines choses ne vont pas bien. Le temple de Dieu est à terre. Cette entrée de Jérusalem vient nous permettre de comprendre qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Les affaires de Dieu sont à terre. Le temple est devenu un centre commercial. C'est aussi cela que Jésus vient nous dire en entrant à Jérusalem. Cette entrée à Jérusalem peut nous déstabiliser et nous déconcerter par le fait qu'il y a un camp qui se dessine ici. Il y a des indignés. Les principaux sacrificateurs commencent à comploter contre le Seigneur Jésus-Christ. Et ça doit nous évoquer quelque chose. Et ça peut nous déstabiliser un peu. Cette entrée à Jérusalem, c'est aussi une entrée déconcertante par le fait que Jésus-Christ va y mourir. C'est là qu'il va connaître sa douleur, sa souffrance. Et cela doit déjà commencer à nous poser question aujourd'hui. Cette entrée de Jérusalem peut nous déstabiliser aussi parce que, oui, la foule crie Hosanna, mais quelques jours après, cette même foule va dire « Crucifie-le !» Mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Cela peut nous poser question aussi. Cette entrée de Jérusalem peut nous interroger aussi parce qu'au final, on a l'impression que Jérusalem ne se rend pas compte de la grâce qui lui est accordée. Jérusalem ne se rend pas compte du salut qui entre en elle. Jérusalem ne prend pas conscience, en fait, que le roi sauveur est là. Il vient accomplir la mission de salut. Voilà pourquoi, quand vous lisez l'évangile de Luc, quand il parle de cette entrée de Jérusalem, à Jérusalem, il parle de Jésus comme quelqu'un qui pleure à la porte de Jérusalem. Quand Jésus entre à Jérusalem, Luc nous dit, il s'est mis à pleurer sur la ville. Parce que la ville n'a pas reconnu la paix qui lui était donnée. La ville n'a pas reconnu le jour de sa visitation. Alors, ne passe pas à côté de cette visite de Jésus. Accepte et reconnais qu'il vient véritablement comme le roi sauveur. Mais au final, malgré ces côtés un peu déconcertants, ce qui reste et ce qu'il faut retenir, c'est que l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est une entrée royale, c'est une entrée triomphale, c'est une entrée qui vient pour le salut de l'humanité. Oui, il va subir la mort. Oui, il va subir les moqueries. Oui, il va subir la crucifixion. Mais pour ton bien, c'est pour le salut. Et le problème, et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il ne restera pas sur la croix. Il ne restera pas dans le tombeau. Troisième jour, n'oubliez pas, le troisième jour, il ressuscitera. Un Dieu de gloire pour notre salut. Mais au final, on peut dire, malgré son côté un peu déstabilisant, l'entrée de Jésus à Jérusalem reste une entrée de joie, une entrée de fête,
une entrée qui doit réjouir notre cœur aujourd'hui. Alors accueillons-le avec force, avec palmes, avec vêtements, avec chants de louange, avec les cris de Hosanna, avec nos enfants. Accueillons le roi aujourd'hui et qu'il vienne entrer non seulement à Jérusalem, mais aussi dans nos maisons, mais aussi dans nos cœurs. Amen.